La censure dans le milieu de l'enseignement dépasse l'emploi de mots tabous. Oui. Alors, c'est une lettre qui a été envoyée au Devoir par un certain Frédéric Pesanti. J'espère que je prononce bien son nom. P-E-S-E-N-T-I, qui a une maîtrise en sciences politiques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous lire la lettre, assez intéressant. Novembre 2019, je passe un entretien d'embauche pour un poste d'enseignant dans un cégep de la grande région de Montréal. Donc, il possède un diplôme en sciences politiques, il passe un entretien pour devenir prof de cégep. Vers la fin de l'entrevue, un des 3 enseignants siégeant dans le comité m'interroge sur mes lectures du moment. Je demande une précision pour savoir si l'on parle des lectures relatives à la discipline, ce à quoi il rétorque, ouverture de guillemets, peu importe, tant que ce n'est pas Mathieu Boccoté, fin de citation, ponctué d'un rire bien gras auquel font écho ses 2 collègues. Ha, 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 ha. Je laisse échapper un petit rire étouffé par nervosité. Mais derrière cette façade complice, je suis tétanisé par la proscription implicite qui vient d'être prononcée. Car si je ne suis pas nécessairement un lecteur de M. Boccoté, je suis plongé pour l'heure dans Saint-Augustin et Hannah Arendt, des penseurs qui, si on peut remettre en question l'influence majeure qu'ils ont eue sur l'histoire de la pensée, ne logent certainement pas à la même enseigne idéologique qui semble être celle de ces messieurs. Alors, vous voyez, vous allez dans une entrevue, vous possédez une maîtrise, vous avez fait votre mémoire écrit, vous êtes un intellectuel, vous êtes passé par l'université, vous voulez devenir prof, vous avez un entretien d'embauche, et là, il y a 3 profs gauchistes de merde qui vous disent « Ah, c'est quoi vos lectures? Ah oui, tant que c'est pas Boccoté, ah, ah, ah. » Qu'est-ce qu'ils ont produit, eux, ces profs gauchistes de merde? Rien. Vous savez pourquoi? Parce que Boccoté, on peut avoir plein de critiques envers lui, il est trop libéral, il aime Raymond Aron. Ouais. Mais lui, il bosse. Lui, il produit 1 livre par année. Ces petits enseignants gauchistes de merde du cégep, là, d'ailleurs, ils sont frustrés parce qu'eux, ils n'écrivent pas de livres. Eux, ils produisent rien sur un plan intellectuel. Ils sont cocufiés par Boccoté, qui réussit à se faire une carrière en France. C'est ça, la réalité. Ils sont sur aucun plateau de TV en France, eux autres. Là. Et ils le seront jamais. Non. Fait qu'ils dominent le petit monde cégepial québécois. Et par leur médiocrité, hein, c'est vraiment de la médiocrité, ils rient de Boccoté. Ah, tant que c'est pas Boccoté. Mais vos gueules, les gauchistes. Vous êtes ridicules. Vous êtes des totalitaires de gauche et vous continuez de macérer dans votre propre crasse intellectuelle totalitaire où vous bloquez des enseignants qui ont vaguement des tendances conservatrices. Boccoté, il n'y aura jamais son poste à l'université, même s'il est probablement 10 fois plus compétent que d'innombrables profs d'université. Pourquoi? Parce qu'il est vu comme un droitard. C'est ça la réalité. On vit dans un monde totalitaire de gauche. Et le texte de cet homme, M. Pesanti, c'est la censure dans le milieu de l'enseignement dépasse l'emploi de mots tabous. C'est pas juste une question de mots, là. C'est une question de mentalité. L'ensemble du système scolaire est verrouillé au Québec. Tous ceux qui ont des tendances conservatrices, un type comme Frédéric Bastien, qui a le niveau pour être prof d'université, il s'est retrouvé au collège Dawson. Pourquoi il est au collège? Parce que jamais il y aura de poste à l'université. Parce que les universités sont contrôlées par le lobby gauchiste. Et même Frédéric Bastien, qui est plutôt un républicain, je veux dire, c'est pas un homme là, de droite nationale, il est pour la laïcité, qui, je le rappelle, est un combat de gauche. Il n'aura jamais accès à un poste de professeur. C'est la même chose pour Charles-Philippe Courtois, qui écrit la biographie sur Lionel Groulx. Jamais il n'aura accès à un prof d'université, même s'il a le niveau intellectuel pour ça. Pourquoi? Parce que l'extrême gauche contrôle, et la gauche, multiculturaliste, totalitaire, a verrouillé le système scolaire. C'est ça la réalité. Je vais continuer de lire la lettre de M. Pesanti. Je vous invite à la lire d'ailleurs. La censure dans le milieu de l'enseignement dépasse l'emploi de mots tabous. Voici ce qu'il dit. Il continue à dire. La censure qui sévit dans les milieux d'enseignement s'exprime aussi de cette façon. On nous fera comprendre, explicitement ou implicitement, que toute lecture qui sort du credo du moment est considérée comme séditieuse et illégitime. D'un côté, on nous vantera la diversité et la pluralité, à juste titre, et de l'autre, on s'assurera pourtant qu'elles ne puissent se manifester que parmi les quelques nuances d'une même couleur. Ah. On veut la diversité, mais pas vraiment. On veut la diversité entre Marx et Judith Butler. Bon. Des diplômés se sentent contraints, afin de poursuivre une carrière dans certains domaines de recherche, de camoufler leur inclinaison conservatrice,
ou pire encore, de faire de leurs opinions auxquelles ils ne croient plus. De faire leur des opinions auxquelles ils ne croient plus. Autrement dit, il faut faire semblant de croire à tous ces délires gauchisants. On les entendra ensuite les annoncer en public sans conviction. L'ostracisme idéologique peut s'immiscer si profondément dans les mœurs d'un département que certains en viennent à balayer du revers de la main avec un naturel désarmement des courants de pensée entiers, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Au diable, la pluralité des points de vue. Moi, vous savez, je ne suis pas contre le fait qu'on enseigne Marx à l'université. Hein? C'est bien de lire Marx, d'avoir des cours sur le marxisme. Ça ne me pose pas de problème, là. Mais alors, il faut aussi qu'on puisse enseigner Joseph de Maistre. Comprenez? C'est ça la vraie pluralité. C'est ça la vraie diversité. Mais les gauchistes ne veulent rien de tout ça. Ils veulent qu'on soit dans leur petite boîte mentale. Il faut lire Baudrillard, Butler, puis si vous êtes vraiment marxiste économique, voilà, Gramsci. Donc, tout ça reste extrêmement cantonné. Et je vous le dis, au Québec, c'est pire que tout. Il y a vraiment une espèce de totalitarisme universitaire à ce niveau-là, beaucoup plus qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a des universités de droite, privées, financées par le privé, et là, il y a une liberté beaucoup plus grande. Je pense qu'en France, c'est peut-être un peu mieux qu'au Québec. J'ose le croire, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau universitaire, c'est totalement verrouillé au Québec.